Aujourd'hui, on contrôle notre charge fictive à partir d'un programme d'ordinateur. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Eh bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Dans ma vidéo précédente, numéro 7, du projet de charge fictive en courant continu, on a créé des commandes de contrôle et de lecture d'état de la charge fictive à échanger par l'entremise du port UART du PIC. On a ensuite fait l'essai de ces commandes en utilisant un logiciel de communication sur PC et un câble USB à série de niveau TTL. L'étape suivante est claire. Il est maintenant temps de créer un logiciel d'ordinateur qui gérera l'envoi de ces commandes et l'affichage de l'état du système. La capacité de la batterie pourra ainsi être calculée. Un petit rappel. La capacité d'une batterie s'exprime couramment en ampères-heure et donc équivaudra au courant de décharge maintenu multiplié par la durée en heures de sa décharge. Au sujet du langage de programmation maintenant, j'utiliserai le Python. Très facile à apprendre, versatile par sa grande quantité de librairies de fonctions déjà incluses, gratuit, interprété et donc pas compilé, et roulant sur la plupart des systèmes d'exploitation de PC. Inclus par défaut aussi sur Linux. Aujourd'hui, je développe un programme à l'affichage via la console en caractère texte. Donc, pas de fenêtre graphique et de boutons. Une étape à la fois. Lorsqu'on comprendra bien la tâche à accomplir, on pourra se concentrer sur le cosmétique et les graphiques. Je ferai cela dans ma prochaine vidéo, dans mes 2 prochaines vidéos. OK. Pour reprendre une expression québécoise, allons voir ce que ça mange en hiver, cet algorithme de contrôle sur PC. Je suis certain que vous vous dites « Oh là là, c'est compliqué ça? » Ne vous en faites pas, c'est pas si compliqué. On regarde ça assez rapidement, vous allez voir. 2 boucles principales dans notre programme. La tâche principale, qui consiste essentiellement à configurer le port série. D'accord? Et si on a un succès de configuration de port série, de démarrer la tâche de lecture d'état périodique, puisque c'est la 2e tâche. On la démarre et elle va rouler tout seul. Par la suite, on arrête, on attend la commande de l'usager. Donc, le programme pause ici, du moins cette partie du programme pause ici. Lorsqu'une commande est reçue, on la traite tout simplement, dépendamment que ce soit la commande S, C, A, G ou Q. On prend action en conséquence pour configurer des paramètres ou faire des actions, arrêter, repartir et ainsi de suite. Q, évidemment, c'est pour sortir du programme. Donc, ça nous pointe vers la fin. Bon, alors, je vous l'avais dit, c'est pas si compliqué. Si aucune de ces commandes-là a été détectée, on affiche un message d'erreur et on revient en attente de la prochaine commande usagée. Alors, il y a un petit concept additionnel que j'ai rajouté qui s'appelle un sémaphore. En tout cas, c'est moi qui l'appelle. C'est un signe d'arrêt, tout simplement, qu'on envoie à l'autre tâche qui roule en parallèle pour lui dire de ne pas accéder au port série pendant que cette partie du code est en train de l'accéder. Sinon, vous pouvez deviner que si certains caractères sont envoyés et que cette routine-là, en même temps, en envoie certains autres, il va y avoir confusion complète et le PIC ne recevra pas la commande. Donc, lorsque cette boucle-là rentre et reçoit une commande, on allume le sémaphore et donc, ici, la tâche ne se produira pas tant qu'on n'a pas terminé. Alors, ça, c'est le côté gauche, comme vous voyez. C'est assez facile à comprendre. On traite les commandes. On initialise le programme, on traite les commandes reçues. La tâche lecture, qui est une autre tâche, en anglais on dit thread, c'est donc un autre processus qui roule en parallèle. Cette tâche-là, eh bien, essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une pause, on la débute, on regarde si le sémaphore permet de continuer. S'il ne permet pas, on passe tout droit. On fait une pause, on revient 2 secondes plus tard, on passe tout droit jusqu'à ce que le sémaphore nous permette. Et donc, en passant, en général, c'est toujours permis. Hein? C'est seulement lorsqu'il y a une commande de reçu. Donc,
si le sémaphore permet de continuer, parfait. On envoie la commande sur le port série pour recevoir l'état du PIC micro. On lit le résultat de l'état, donc c'est la chaîne de caractères. On en extrait les valeurs d'intérêt. On affiche, premièrement, la valeur VBAT, donc la tension de la batterie. On vérifie si la décharge est active ou pas. Si la décharge est active, on va faire autre chose. On va calculer le courant de la batterie et on va l'afficher. Sinon, si la décharge n'est pas active, on va simplement laisser faire le courant de la batterie. On va aller tout simplement afficher la capacité de la batterie. Dans ce cas-ci, si la décharge n'est pas active, donc le système est arrêté, on va toujours afficher la même valeur, tout simplement. Il n'y aura plus de mise à jour, mais on va l'afficher quand même. Donc, évidemment, si le courant de la batterie est mesuré parce qu'on a une décharge active, eh bien là, on va mettre à toutes les 2 secondes, on va mettre à jour notre valeur en milliampères-heure ici. Une fois que ces valeurs-là sont affichées, on fait une pause de 2 secondes et on recommence. Est-ce que le sémaphore nous permet? Et ainsi de suite. Donc, vous voyez l'idée d'avoir 2 tâches. Pourquoi 2 tâches? Bien, comme je vous l'ai mentionné, c'est qu'ici, on est en attente d'une commande d'usager. Donc, le programme, dans cette partie-ci, est totalement arrêté. Donc, on ne pourrait pas en même temps mettre à jour et mesurer les courants. Alors, une façon simple de le faire, parce qu'ici, c'est vraiment une pause et une attente de la clé return. La façon de faire, c'est de démarrer une deuxième tâche. Et c'est ce qu'on fait ici, dans le programme. Donc, une tâche de lecture à toutes les 2 secondes. On pourrait mettre ça à toutes les secondes, à toutes les 3 secondes. C'est simplement une pause qui détermine à quel intervalle cette tâche-là est exécutée. Alors voilà, je vous avais dit, c'est pas si compliqué que ça. Maintenant, on va aller voir le code source. Alors, le code source, on va le voir, contient les 2 branches principales de notre diagramme de flux qu'on a vu un petit peu précédemment. Alors, c'est du Python, comme mentionné. On inclut habituellement les librairies en les important ici, la commande, les librairies importantes. Évidemment, pour faire le port série, on aura besoin de PySerial, et donc on importe Serial. On importe aussi Thread, qui va nous permettre de rouler du code en multitâche. On verra un petit peu plus tard. On va importer la librairie de Time pour faire des calculs de temps et la librairie de Sys pour tuer le programme lorsque nécessaire. Alors, on définit des variables, évidemment VBAT, IBAT, IBAT cible. C'est des variables que vous reconnaissez certainement. Et on aura quelques petites variables additionnelles, entre autres une de sémaphore, qui nous servira, et c'est une variable true, false, donc vrai, faux, qui nous servira justement de contrôler l'accès au port série. Dans les 2 loops qu'on a, on appellera les variables globales ici. Ça, c'est la routine de lecture d'état périodique, donc c'est celle qui est appelée dans la deuxième tâche. Mais on va aller tout de suite voir la routine principale, on reviendra à cette routine-là. Alors évidemment, je vous ai mentionné, on configure le port série, on essaie de l'ouvrir. Si ça ne va pas, on sort avec un message d'erreur et on quitte le programme. Si tout va bien, on continue. On ouvre la nouvelle tâche. C'est une tâche qui va rouler en parallèle, qui est lecture état périodique. C'est celle qu'on vient de voir en haut. On va retourner l'analyser. Une fois que cette tâche-là roule, c'est une tâche qui roule en boucle. On rentre dans notre autre boucle, notre boucle de traitement de commande. C'est donc la boucle qu'on appelait principale. Et c'est cette boucle-là qui va décoder les commandes, soit C pour changer le courant, A pour la tension d'arrêt automatique, G pour démarrer le test, Q pour quitter le programme, et j'ai passé S ici pour stopper le cycle de décharge. Donc, une fois qu'on a décodé la commande, on regarde par la suite s'il y a des paramètres à demander. C'est le cas pour C, par exemple. On demande une deuxième fois « Entrer le courant ». Une fois que j'ai dit que je veux changer le courant, on nous demande « Entrer le courant » en question, en milliampères. Alors, on rentre la donnée, on convertit en valeur numérique, on calcule le courant cible, par exemple, ici,
et on envoie la commande serial write, donc qui écrit au port série la commande à envoyer au PIC. C'est la même chose pour toutes les commandes. Évidemment, la commande Q va nous faire envoyer stopper le cycle de décharge et sortir du programme. Alors, le système de sémaphore est ici. Au début de cette boucle, lorsqu'on saisit une donnée, lorsqu'on est en attente d'une commande, on ne fait rien. Mais dès que la commande est acceptée, on empêche la lecture périodique de se produire en montant l'indicateur de sémaphore à true ou vrai. Et on le fermera seulement lorsqu'on aura fini d'analyser notre commande. On remettra à false. Alors, on va voir ici, dans l'autre routine, celle de lecture de données, lecture périodique de l'état. Donc, c'est là qu'on lit les tensions. On va voir qu'il y a tout de suite le test de sémaphore. Si la lecture périodique est empêchée, on n'y va pas. Si elle n'est pas empêchée, on rentre et on fait une lecture E. E est la commande demandant l'état du système. On décode tous les caractères jusqu'au caractère de contrôle null, soit 0. Et après ça, on fait le traitement de la donnée. On commence par séparer tous les champs qui étaient séparés par une virgule. On les met dans une liste séparément. Alors en anglais, on appelle ça split, donc vraiment séparé en morceaux. Et par la suite, on calcule notre tension de batterie à l'aide de cette information qu'on a reçue du port série, de l'état. On l'affiche. Si le cycle est actif, on fait la même chose pour le courant, ici. Et en même temps, on vérifie si le cycle soudainement devient inactif. Ça pourrait indiquer la fin du cycle de décharge parce que la tension d'arrêt a été atteinte. Alors, si le cycle est actif, on vérifie s'il devient inactif. Si oui, on termine à l'écran et on termine le calcul de capacité. Sinon, là, on fait le calcul de courant, on l'affiche, et on fait le calcul de capacité, et on l'affiche. Alors, c'est essentiellement ça, comment que les deux routines fonctionnent. Celle-ci fait une passe à tous les 2 secondes. Et donc, ça revient toujours à toutes les 2 secondes. Elle fait une lecture de l'état et affiche et met à jour les valeurs de tension, courant et capacité. Tandis que celle-ci, elle roule constamment, mais elle pause à l'entrée de données. Elle attend que que l'usager rentre une donnée additionnelle. Donc une commande. C, A, G, S ou Q. Et dès qu'une commande, donc la clé de return est pesée, eh bien la commande est traitée. Alors ça, c'est nos 2 boucles et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, si on exécute ce code dans une fenêtre ici en Linux, alors j'appelle la commande avec la commande Python, donc le programme Python, ainsi que le nom du script que je veux exécuter. Bon, j'ai mis sudo ici parce que je veux le privilège d'accéder le port série TTY USB 0. Donc je me donne plein privilège. Mais en pesant Enter, le programme démarre et on a à toutes les 2 secondes une mise à jour à l'écran. Bon, le texte se défile, c'est vrai que c'est un peu agaçant. Alors, ce qu'on peut faire pour minimiser ce genre d'irritant, on peut tout simplement, comme cela, montrer simplement les champs qui se répètent tout le temps et donc ça ne bouge plus à l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour démarrer le système? On spécifie le courant de décharge. Donc, on me le demande. Je vais mettre, mettons, 500 mA. Et je spécifie la tension d'arrêt. En volts, disons 9 volts. D'accord? Et je suis prêt à partir. Donc, je fais Go. Le cycle est parti. On me le dit. Cycle de décharge en cours. Bon, alors là, je vais faire un peu d'espace ici pour qu'on puisse voir la tension. Voilà. Et on a notre courant ou notre capacité de batterie qui commence à s'accumuler tranquillement ici en milliampères-heure. Le courant est affiché, la tension est affichée. Bon, je vais simuler que la batterie s'est déchargée à 9 volts. Alors, je change la tension sur le bloc d'alimentation. Voilà, c'est fait.
On voit que le message est soudainement cycle de décharge inactif et la capacité ici a cessé de s'accumuler, donc de monter. Donc, c'est le résultat finalement. Et la tension, évidemment, a baissé puisque je l'ai mise à 9 volts sur le bloc d'alimentation. Donc, c'est le fonctionnement du script Python. C'est très fonctionnel. Ce n'est pas très élégant, par contre. Dans la prochaine vidéo, on va faire quelque chose de beaucoup plus beau avec des boutons. Une vraie fenêtre, donc dans un environnement GUI. Il nous reste encore plusieurs choses à accomplir dans le développement de cette charge fictive. On voudra rendre l'expérience de l'usager plus conviviale. Donc, on va convertir notre code Python en une application graphique en Python, mais à fenêtre. On affichera aussi la courbe de décharge sur le graphique. On pourrait même sauvegarder l'info pour analyse externe, ultérieure. On va aussi gérer les alarmes venant du pic, ce que je n'ai pas fait jusqu'à maintenant. On pourra mesurer la capacité de la batterie aussi en watts-heure. Côté matériel, il va falloir protéger notre circuit en cas d'inversion de batterie. On discutera de précision des mesures et comment l'améliorer. Comme vous le voyez, on n'a pas encore terminé. Donc, demeurez à l'écoute et à la prochaine!